tu t'apprêtes à regarder un extrait d'un de mes live Twitch. Bien évidemment, si le contenu te plaît, n'hésite pas à liker, t'abonner, partager, commenter, tout ce que tu veux. En attendant, bon visionnage. C'est à Golden Review, donc c'est le moment. Donc, pour ceux qui ne sont pas au courant, de toute façon j'ai mis un petit visuel. Donc Golden Review, je vais essayer de donner mon avis sur une maquette Figma. Là, c'est justement Roi Fenez dans le chat qui a partagé son app mobile. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qu'on peut améliorer et faire des suggestions. Du coup, voici l'application de Fenez. Pour juste donner du contexte, l'application qu'on va review, pour ceux qui veulent faire la même chose, il y a une section, du coup, vos projets qui existe ici. Donc, je vais la mettre là, comme ça. Vous avez un canal vos projets où vous pouvez créer votre propre post pour pouvoir mettre votre projet. Si vous avez envie qu'il soit review en live, vous avez juste à ajouter un tag review en live, voire plus de tags. Vous mettez review en live et ensuite après vous mettez le titre de votre application, de votre site web. Vous mettez un message et vous mettez le lien Figma et ensuite on peut regarder, on peut review ça ensemble. Fenez nous a partagé le fichier Figma. L'idée, c'est quoi? C'est que c'est une application de billetterie pour des soirées à Paris. Il a dit, je cite, « Grand maître, je veux une review car je veux des points d'amélioration. Mon objectif, c'est de faire la meilleure application possible. Avec une esthétique stylée, je veux que ça soit fluide aussi. La partie inscription, j'ai fait ça à la va-vite. Dis-moi ce que je peux améliorer. » Ok, challenge accepté, pas de souci. On va faire page par page pour la review et ensuite après on va faire de la prod. Il faut que j'essaie de me cadrer. Première page, faut que tu mettes un logo, tu vois, parce que c'est ce qu'on appelle ton splash screen et du coup ça manque d'identité, ça manque d'un truc. Mais bref, donc il te faut un logo et au niveau du bouton, si jamais tu veux faire un bail de rentre dans la house, il faut que ça soit un bail comme ça. C'est un peu créatif, mais pourquoi pas. En vrai, il y a peut-être un truc à creuser là-dessus. Je trouve que ça peut être assez stylé. Ensuite, là, au niveau des champs, le texte est beaucoup trop petit, donc il y a un problème de dimension, de taille. Là, il y a un problème de contraste. Normalement, ça devrait être en blanc, mais à la limite, de toute façon, on va revoir la page parce que pour moi, je te suggérais de faire ça autrement. Les boutons se connecter et s'inscrire, il faudrait qu'ils soient plus en bas de page et pas flottant comme ça. Il faudrait qu'ils soient ici. Mais du coup, déjà, de base, il faudrait que ça ressemble plus à ça à minima, tu vois. Ici, c'est ta page principale. Est-ce qu'il y a vraiment nécessité à les avoir? Là, c'est un peu ton profil, mais j'ai l'impression qu'on peut le retrouver avec cette icône ici. Mais du coup, je me pose la question, mais pourquoi pas? À la limite, si on les garde, faut juste les replacer bien comme il faut. Prochaine house. Ça, c'est très cool, c'est très stylé avec le voir tout. Mais maintenant, il faudrait développer la vision genre de toutes tes cartes. Parce que du coup, je n'arrive pas à voir qu'est-ce que ça donne. Si on clique sur voir tout, ça donne quoi, tu vois. Maintenant, moi, ma suggestion, là, c'est vraiment un truc purement personnel. Je suis tombé sur une inspi et je trouve que ça collerait beaucoup plus avec ton bail. C'est ce qu'on appelle du design persuasif. En fait, c'est juste, tu vas mettre une liste que tu peux scroll, incite le scroll sur le côté, et celle que tu veux, bah, tu l'as en gros. Ça peut être une inspi. Je me dis, en fait, pour ton bail, il faut que tu t'inspires de SoundCloud ou tu t'inspires de Spotify parce que dans le délire, je trouve qu'il y a beaucoup de similarités, tu vois. Le fait que t'as besoin de beaux visuels, mais le seul truc qui diffère avec Spotify et SoundCloud, c'est que toi, t'as un parcours d'achat en plus. On va y revenir juste après. Mais l'idée des cards, à l'intérieur, l'information, pourquoi pas, c'est cool. Le bookmark, pourquoi pas, mais j'ai un problème avec l'icône. Ensuite, le positionnement, il est à revoir. Et aussi, pareil, le glassmorphisme, il faudrait le mettre en noir. Même si là, tu dis, il n'y a aucune diff. Ici, en fait, il y a un problème d'accessibilité, c'est trop clair, tu vois. Et si tu le mets en noir, on voit mieux. Ce seraient les gros points à changer. Ensuite, le menu, très important. Là, ton menu, il est pas bon. Il est pas bon du tout. C'est peut-être le point le plus important qu'il faut changer. Il faut que ça ressemble à ça. En gros, littéralement. Moi, j'avais ça dans ma tête et quand j'ai vu SoundCloud... En fait, littéralement, SoundCloud, c'est le truc qui ressemble le plus à ce que tu dois faire. Maintenant, page d'après. Je prends un exemple Airbnb. Comme tu peux voir, ici, tu as un bouton noir, tu as un bouton rouge, mais tu vois, le design des boutons, c'est les mêmes. C'est juste la couleur qui a changé. Sauf que là, tu vois, en fait, tu as fait un bouton qui rappelle le bouton du début. Sauf que pour moi, en fait, ça doit être un truc un peu à part. C'est limite, moi, si à la limite, tu veux garder ce bail-là, mais tu vois, c'est pas vraiment c'est pas la même chose, tu vois. Donc, dans l'idée, pour moi, il faut que tu fasses un bouton plus simple. Moi, ce que j'avais pensé, c'est de prendre comme exemple Airbnb, de mettre tes infos à gauche et de mettre un petit bouton à droite. Pourquoi un petit bouton? C'est suffisant, même s'il est pas si gros que ça. Ta zone de touche, pour rappel, est là, t'as ton tel dans ta main, c'est comme as. Genre, souvent, la majorité des gens qui
existent sur cette terre sont droitiers ou utilisent le téléphone de la main droite. Avec ça, tu vas pouvoir avoir ta zone de touche directement comme ça là. Là, tu vas pouvoir utiliser, tu vas pouvoir appuyer avec ton pouce facilement, tu vois. Donc, c'est ok d'utiliser ça comme ça et je te conseillerais de faire un bail comme ça et de mettre les informations 15 € pour entrer dans la house à gauche. Et du coup, de faire la même chose qu'ici, de mettre une sorte de petit séparateur pour bien montrer qu'en fait là, on est dans un autre flux, tu vois. Que c'est un truc à part. Maintenant, là, c'est le plus gros problème de ton app. Le bouton, faut le changer. Mais là, quand tu vas cliquer dessus, tu arrives directement sur ton ticket. Pour une application, tu vas rentrer dans ce qu'on appelle un parcours d'achat. C'est simple, tu peux utiliser n'importe quelle application, que ça soit Amazon, que ça soit enfin tous les trucs de boutique et tout, genre Back Market, tout ça. Essaye de voir un peu comment il fonctionne. Bah, pour moi, en fait, il faut que vous fassiez une page. Enfin, faut que tu fasses une page de récap de paiement. Il manque une page entre deux, tu vois, ici. Faut que tu te bases sur des bails comme ça. Tu te bases sur Airbnb, pareil, ou Uber Eats, des trucs comme ça, tu vois. Et ensuite, après, tu vois, voilà, et tu mets les informations, mais ça, c'est ultra important. Là, pour votre application, c'est ultra important de ne pas négliger ça, hein, je vous le dis, parce que sinon, en fait, votre application, elle n'est pas viable. En tout cas, si vous voulez faire des transactions à l'intérieur, ça ne sera pas viable. Donc là, quand tu as fait ça, il faut que tu aies une page de récapitulatif. Ensuite, il faudrait avoir le ticket. Ensuite, les anciennes house. Ah oui, aussi, je vais te dire pourquoi chaque personne doit avoir l'app, c'est parce que plus tard, tu vois la page avec la boisson, on va créer une monnaie virtuelle et les gens, dans nos soirées, ils vont pouvoir payer avec ça. Ok. Et tu vois, ça c'est un truc, faut le spécifier. Parce que là, pour moi, si tu me dis que là t'as ça, il faut que normalement la personne capte et comprenne que tu peux faire ça avec l'application. Donc normalement, tu dois avoir une section, ce qu'on appelle onboarding. T'arrives la première fois sur ton application, tu dois avoir juste 3 pages, genre une sorte de slider. Je donne un exemple. Exactement ce que j'ai fait pour un projet. C'est ça, Activity. En gros, ton app, elle doit avoir ça. En vrai, c'est pas si compliqué à faire. C'est juste, il faut que tu aies le wording et que tu arrives à résumer bien ton app en 3-4 étapes. Tu as un bail comme ça. Tu le fasses différemment, mais en gros, que tu résumes ton app suivant des slides. Que quand la personne arrive pour la première fois sur l'app, se dise ok, sur ton app, on peut prendre un ticket. Donc en gros, il faudrait que tu fasses un bail, je te le marque rapidement quand même. Tu fasses un truc comme ça. Et tu fasses prenez votre ticket, tu vois, que des trucs comme ça, tu vois, mais au moins avec du visuel. En plus, c'est là où tu peux mettre des beaux visuels. Regarde des exemples, je pense que ça existe. Le vrai truc, on aurait pu faire autrement, mais moi je te conseille de faire ça, c'est pas mal. Au moins, tu dis tout d'un coup dès la première fois et après c'est fait. L'idéal, ça aurait été normalement d'accompagner ton utilisateur pendant la navigation et dès la première utilisation de faire des screens en disant là, on se trouve sur la home page, vous pouvez faire ça, 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 et en gros faire un screen avec un fond noir, enfin, tu sais, genre faire un overlay noir et de cibler les éléments en disant voilà, vous pouvez faire ça ici, vous pouvez faire ça ici, là vous avez votre menu, vous pouvez faire ça, 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 ça. Bref, normalement c'est ça que tu pourrais faire sur l'application. C'est assez complexe et je pense que c'est assez long à faire et je pense que tu vas pas forcément être à l'aise avec ça. Donc la solution que je te préconise, c'est de faire ça à la place. Au moins, tu te fais un truc, au moins la personne, tu l'as prévenu. Bref. Et ensuite, les 2 pages, c'est le même délire. Ces 2 trucs-là, il faut que tu mettes l'information au centre. Tu peux faire une petite box et ensuite, après, mettre l'information et dire juste que la fonctionnalité va arriver bientôt, tu vois. Pareil ici, tu vois. La partie ancienne house, je sais pas encore si je vais garder. Ah, en vrai, je vais pas te mentir, je vois pas trop l'intérêt. Je vois un bookmark comme ça, je m'attends pas à ancienne house. Je m'attends à les house, en gros, genre les house dans lesquelles je veux participer, tu vois. Ça, faut voir si on peut pas le noircir. Ou peut-être avoir une couleur un peu intermédiaire. On peut se mettre un bail comme ça, genre un peu bleuté, gris, bleuté, comme ça. En fait, là, j'aime bien le garder en gros comme ça, parce que comme ça suggère bien le fait de rentrer dans la house, dans la houses. T'as pas 36 000 icônes, donc moi, je vais te conseiller de prendre ce qu'on appelle Phosphore Icon. C'est gratuit. T'as une banque d'icônes. On va chercher dedans. On va prendre ça. Et je vais changer tes icônes. Après, tu vois, tu gardes, tu fais comme tu veux. Donc là, il faudrait logo, mais du coup, là, j'imagine bien un truc comme ça. Ensuite, ici, on va changer le texte. On va mettre du Lexend. On va mettre ça en régular. On va augmenter ici. On enlève l'interlettrage de -1%. Les icônes sont beaucoup trop petites, donc on va les passer en 32. Non, même pas, je vais changer. Je vais mettre mail. Tac. Ah, là. On peut faire ça. Hein. On va mettre ça en auto-layout. Donc là, ce que je te fais, Fenez, j'espère que ça va pas te faire bégayer, mais en gros, je fais ce qu'on appelle de l'auto-layout. Ça me permet de faire des trucs bien carrés, tu vois. C'est juste ça. Pour moi, le champ, il doit pas être en 84 comme ça. C'est un peu énorme. 64, c'est suffisant. On peut s'inspirer aussi de Airbnb pour ça. Je trouve que ça peut être intéressant de faire un petit label à l'intérieur. Ok. Mot de passe.
Donc, on va s'inspirer d'Airbnb là-dessus. Mais je pense que le mieux, c'est de faire ça, tu vois. Ok. Quand t'as rempli, c'est comme ça. Quand t'as pas rempli, c'est de base. Et du coup, ce qui fait que par exemple là, imaginons, on n'a rien. Ça différencie, comme ça au moins tu sais quand t'as rempli, quand t'as pas rempli. Mais bon, après, normalement, on capte. Mais c'est un élément supplémentaire d'information. Faut pas négliger. J'ai essayé au mieux avec le temps que j'avais. Mais j'espère que ça va vraiment t'aider, gros. En tout cas, voilà pour la partie review plus taf. Mais j'espère ouais, que t'as pu avoir de vrais tips. Ah ouais. Tous des BG sur ce live. Tout le monde. BG, ça veut beau gosse et belle gosse, hein, je précise. Pour pas qu'on me tombe dessus. En espérant que ça puisse vraiment t'aider. Un plaisir de bosser là-dessus. Ça a bien régalé. Voilà pour la Golden Review.